Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous apporte la pleine lune du 9 octobre 2022. On y va? Ici, pour certains, on nous montre que vous arrivez à réparer ce qui n'était pas forcément, on va dire, comme super stable chez vous. Ce qui n'était pas forcément, vous voyez, acquis pour vous il y a quelque temps. Imagine, tu manquais un peu de confiance. Ici, on nous montre que tu prends de plus en plus la confiance, hein, avec toi-même, peut-être dans ce que tu fais aussi. Mais on sent ici, tu vois, que tu te laisses porter comme par une énergie. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, c'est là, j'ai plus le choix, quoi. Je dois y arriver, je dois le faire. Peut-être ça va me demander des efforts. Peut-être que ça va me demander, tu vois, comme de travailler sur moi, peut-être un peu plus. Ça va me demander de sortir de ma zone de confort, d'expérimenter des choses que jusqu'ici, tu vois, peut-être je n'osais pas. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Je vais le faire parce que j'ai envie de me retrouver ailleurs, dans une autre position, un peu mieux avec moi-même. On vous sent super emballé, vous voyez, à l'idée de récupérer vos forces, à l'idée de reprendre le contrôle aussi sur votre vie. Et là, on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous récupérez, vous voyez, comme un pouvoir peut-être oublié, que vous arrivez, j'ai envie de dire, petit à petit, hein, à vous réparer. On sent ici que ce n'est pas quelque chose, vous voyez, comme de super évident. Parce qu'on n'arrive pas encore, tu vois, pour le moment à se dire, regarde ce que je fais maintenant. Hein? J'arrive à retourner le négatif en positif. J'arrive à me sentir, tu vois, un peu plus à l'aise à l'idée de parler, à l'idée de m'exprimer, à l'idée de dire les choses réellement comme elles sont. Avant, j'étais peut-être beaucoup plus réticente, tu vois, à l'idée de dire à une personne ce que j'avais sur le cœur. On a vraiment cette impression, vous voyez, aussi, pour ceux, vous voyez, qui sont un peu en train de travailler, vous voyez, depuis un petit moment sur du changement. On voit ici que le changement, vous le mettez en place petit à petit. Alors oui, parfois je me sens en déséquilibre. Alors oui, d'autres fois, j'ai l'impression que je ne vais pas forcément y arriver. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande d'y aller encore et toujours. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue à faire des efforts. Continue, prends la confiance. Parce que c'est uniquement si tu retrouves confiance en toi, uniquement si tu réalises que même quand la route, j'ai envie de dire, paraît être peut-être un peu différente, remplie d'obstacles, remplie de personnes farfelues, tu peux y arriver. On a vraiment cette sensation ici pour certains que la confiance que vous êtes en train de retrouver, ça va vous permettre, vous voyez, comme de vous retrouver dans un autre environnement. Ici, pour certains, on peut sentir, tu vois, le besoin de mettre de nouveaux projets en place. Mais je ne voyais pas comment je pouvais faire jusqu'à maintenant. Ici, les choses deviendront beaucoup plus claires parce que vous réaliserez sous peu que c'est toi qui choisis où tu as envie d'aller en vrai. Si tu sens que tu pourrais être bien, j'ai envie de dire, en faisant du ski, ben écoute, va faire du ski, ça sera ta nouvelle place. C'est là que tu iras, c'est là que tu pourras aussi, j'ai envie de dire, t'épanouir. C'est peut-être là aussi que tu vas faire de nouvelles rencontres. On a envie que tu avances un peu plus à l'instinct. On a envie, j'ai envie de dire, que tu sortes, on va dire, des sentiers battus. Que tu sortes de toutes ces cases, de toutes ces limites que tu t'étais posées il y a quelque temps. Écoute, j'ai l'habitude le matin, tu vois, de toujours récupérer ma clé parce que je l'accroche sur la porte. Ah ben, dorénavant, je ne vais plus mettre la clé sur la porte parce que je sais que je dois prendre la clé pour partir. Je peux la laisser dans la cuisine, je peux la laisser, tu vois, la clé dans le salon, mais je sais que je dois partir avec. On a vraiment cette impression ici que pour certains, vous pensez avoir besoin de plus. Plus de connaissances, plus de compétences, plus de tout pour vous reconstruire, alors qu'ici, on nous dit, tu as juste besoin de plus de confiance. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que
C'est un travail qu'on n'a pas forcément choisi, hein. J'ai plus l'impression, vous voyez, que c'est la vie qui vous met face à des situations et face à des personnes qui vous font travailler. C'est la vie, j'ai envie de dire, qui se charge de vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous en aurez besoin par la suite parce qu'ici, on nous dit qu'il y aura une succession, on va dire, d'événements un peu imprévus et farfelus qui vont vous montrer que ben, il ne tient qu'à toi d'aller vers du changement. Que oui, peut-être, hein, tu t'attendras, j'ai envie de dire, à ce que ben, ce contrat, on te le fasse signer d'ici la fin du mois. Ben, peut-être ce ne sera pas d'ici la fin du mois, peut-être ce sera au début du mois prochain. On ne t'a pas dit que tu ne l'auras pas. On ne t'a pas dit que tu n'auras pas de changement, que tu ne vas pas trouver, j'ai envie de dire, ta place. C'est toi qui l'as choisi. On a envie que tu choisisses où tu souhaites aller et ce que tu veux obtenir. C'est facile. Tu sais, quand on nous apporte, j'ai envie de dire, un peu les réponses toutes faites, quand on nous dit, ben oui, ben va à gauche, tu vois pas que c'est beaucoup plus facile si tu vas à gauche, ou bien va à droite, ça pourrait être beaucoup plus épanouissant pour toi. Mais là, on a envie que tu procèdes de manière totalement différente. On vous dit ici, vous allez obtenir ce que vous souhaitez uniquement si vous choisissez où vous avez envie d'aller. Alors peut-être on va me dire, ouais, mais pour le moment, je ne vois pas où j'ai envie d'aller, je ne vois pas dans quoi je pourrais être bon, je ne vois pas, tu vois, ce que je pourrais mettre en place comme projet. Ici, on dit de regarder encore les choses de manière différente. Parce que tu n'as pas besoin, j'ai envie de dire, comme d'emprunter une direction et puis, j'ai envie de dire, comme d'être sûr à 100% ou d'y aller vite. Imagine, tu ne sais pas encore, j'ai envie de dire, comme dans quel allez, environnement professionnel tu as envie de te retrouver, quelle formation tu as envie de faire. Bon, je ne sais pas du tout. Ben écoute, je peux aller, j'ai envie de dire, on va dire, feuilleter les offres d'emploi. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, mais je peux aller regarder les offres d'emploi, tu vois, et regarder éventuellement s'il n'y a pas quelque chose qui me parle. Je ne dis pas que c'est comme ça que je vais trouver, mais ça peut m'ouvrir un peu plus, tu vois, le champ des possibles. J'ai grave envie d'un déménagement, par contre, je ne sais pas si je dois habiter à la ville ou à la campagne. Ben écoute, je vais regarder ce qu'il y a, tu vois, en termes d'appart, de maison, tu vois, un peu à la campagne ou près de la plage. Puis je vais regarder s'il y en a une qui me parle plus que l'autre, tu vois. Et puis je vais regarder si oui, j'arrive à me projeter. Si je peux même aller visiter, histoire de voir si l'environnement autour, tu vois, ben, pourrait plutôt me plaire. On vous demande d'essayer de fonctionner différemment. Plutôt que de partir avec une idée toute faite, construisez l'idée. Plutôt que de partir sur un projet, j'ai envie de dire, comme bien défini, construis le projet. Je ne sais pas si je veux faire, on va dire, du maquillage et puis en même temps des massages. Ben écoute, je vais mélanger les deux et puis je vais faire les deux, tu vois. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous avez la possibilité de créer des choses, mais beaucoup plus à votre image. Par contre, ça va vous demander de compter uniquement sur vous-même. Donc ici, on dit, hein, avec les bonnes nouvelles, donc tu peux ou tu pourras être en contact avec des personnes qui pourront petit à petit, tu vois, sans même s'en rendre compte, valider votre route. Mais tu pourras aussi recevoir des signes et des synchronicités qui vont te montrer que tu crées ce que tu veux au moment où tu le souhaites. On ne dit pas ça va aboutir au moment où tu le souhaites. Tu crées ce que tu veux au moment où tu le souhaites. Et c'est l'énergie que tu vas y mettre qui va faire si oui, tu arriveras à destination, si oui, tu seras à ta vraie place ou pas du tout. Ouais. On vous demande, vous voyez, pour trouver votre chemin, parce que pour certains ici, on peut être un peu perdu. Et je pense que c'est ce que la Lune va vous apporter, un petit éclairage supplémentaire sur comment vous retrouver, j'ai envie de dire, comme dans une situation très plaisante. N'essaie pas de regarder à gauche, à droite comment les autres ont fait ou comment les autres se construisent, parce que ça n'ira pas avec toi. On a vraiment cette sensation que vous avez toujours été, vous voyez, comme un peu en décalage avec les autres. Donc si j'ai cette conscience, tu vois, d'avoir toujours été en décalage avec les autres, ça veut dire que je ne peux pas procéder comme eux. Je n'avancerai pas comme eux. Je ne ferai pas les choses au même rythme non plus. Peut-être j'irai plus vite, peut-être j'irai plus lentement. Mais ce sera mon temps. Ce sera ma place, parce que je l'aurai choisi, tu vois, c'est un peu ça. Donc ici, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous pouvez beaucoup paniquer quand les choses commencent à changer. Un imprévu vient, tu vois, se placer sur mon chemin et fait que la personne peut-être avec qui j'étais en contact décide de ne plus être en contact avec moi. Panique pas. Ça veut dire qu'elle devait sortir de ta vie, cette personne. Ça veut dire peut-être que c'est un coup de pouce aussi qu'on t'envoyait parce qu'on voit que tu n'arrivais pas à te dépatouiller de la situation, que tu ne savais pas, j'ai envie de dire, comment te positionner, tu ne savais pas, j'ai envie de dire, comme tout plein de choses. Donc nous, on va t'aider à sortir de ça. Donc oui, des événements un peu surprenants, mais qui nous guident encore et toujours, tu vois, sur le chemin de la nouveauté, histoire que vous puissiez vous retrouver plus, tu vois, encore et toujours à votre vraie place, mais une place que vous aurez choisie. Et pas une place par défaut. Donc ici, je ne vais pas le dire, on va vous mettre à l'épreuve, si un peu quand même, hein. On va te faire réfléchir encore plus.
pour te montrer à quel point tu es capable d'innover, à quel point, j'ai envie de dire, tu peux transformer un petit rien en un grand tout. C'est un peu ça. Oh, on va regarder ça. On les prend, hein. On nous parle de nouveautés, de choix, de surprises et de joie. Donc tu vois, ici on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, la direction elle n'est pas encore bien définie, vous voyez. On sent qu'on veut avancer. Oui, je veux de la nouveauté pour aller où? Par contre, là, pour le moment, je ne sais pas. On dit là, il y a des événements surprenants qui arrivent. Ça peut être aussi des conversations, des signes, comme on disait tout à l'heure, des synchronicités qui vont vous montrer que la joie et le bonheur, c'est par là, en fait. C'est peut-être à la plage, et regarde ici, on a la plage. Mais du coup, si tu ne vas pas visiter, on va dire, peut-être une ville hein, près de la plage, tu ne peux pas savoir si la plage, ça va réellement te plaire. Imagine, tu dis oui, 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 la plage, et puis quand j'arrive près de la plage, finalement, ça sent le sel, finalement, du sable dans les pieds, c'est plus vraiment mon truc, tu vois. Donc, on vous demande d'explorer, d'expérimenter, mais d'oser, j'ai envie de dire, fonctionner et réfléchir différemment. Tu n'as pas besoin de partir avec quelque chose de défini, tu peux le créer petit à petit. Imagine, tu décides, bon, aujourd'hui, moi, je vais vendre des chaussures parce que, voilà, moi, j'aime trop les chaussures, tu vois. Donc, je vais ouvrir un magasin de chaussures, mais je pars que des sandales. Et puis que petit à petit, tu réalises que j'aime quand même beaucoup les baskets, tu vois, mais j'ai dit que je partais sur un magasin de sandales seulement, donc je ne peux pas mettre des baskets dedans, et puis qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Ici, on a l'impression, vous voyez, aussi pour certains, pour ceux qui ont déjà des projets, vous voyez, comme bien montés, bien machin, bien définis, pas bien machin, tu as la possibilité d'ajouter de la nouveauté dans tes projets. Peut-être, tu vois, je rajoute des baskets. J'ai décidé, comme on disait tout à l'heure, que j'aimais bien le maquillage, mais en même temps, j'aime bien les massages. Ben, maquillage et massage du visage, tu vois. Je vais essayer d'innover à ma façon, histoire que je ne tombe pas, tu vois, dans une routine qui risque de m'étouffer à la longue. Mais aussi, parce que j'ai toujours la capacité de créer ce que je veux surtout. Et on veut que vous en ayez conscience. Parce qu'ici, pour certains, regarde, on nous dit aussi il y aura des ouvertures au niveau sentimental. Tu vois des choses un peu surprenantes, des rencontres qui vont arriver de manière surprenante. Ici, tu as la possibilité de te dire non, moi je fais le choix d'y aller direct parce que c'est ce que j'attendais. Mais j'ai aussi la possibilité de me dire ok, une ouverture cool, c'est surprenant. Qu'est-ce qui me surprend autant dans cette rencontre? Est-ce que c'est la façon dont la personne a à se présenter? Est-ce que c'est la façon dont la rencontre, tu vois, elle arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui me surprend? Est-ce que ça me fait peur? Parce que du coup, c'est une personne inconnue. J'essaie de me poser, tu vois, un peu les bonnes questions, histoire que je puisse me retrouver ailleurs ou en tout cas appréhender la vie et les situations de manière totalement différente. Hein. Je ne suis pas obligée de tout prendre de la vie, je ne suis pas obligée de tout accepter. Je ne suis pas obligée, tu vois, non plus de rester dans une routine qui m'étouffe et je ne suis pas obligée de mettre de gros changements en place. Je peux juste changer petit à petit les choses, histoire que tout soit à mon image à un moment donné. Ici, pour certains, on nous parle d'une personne qui est déjà partie. Une femme qui n'est plus là. Une personne qui pourtant, tu vois, elle marque bien, donc c'est quelqu'un qui veille sur vous. J'ai l'impression qu'elle sera très, très, très présente, vous voyez, autour de la Lune. On va dire d'ici cette semaine, elle sera déjà là. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de toutes les façons qui est là constamment. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va te surprendre. C'est une personne, vous voyez, qui va vous faire, on va dire, comme mettre en lumière le côté un peu plus courageux de votre personnalité. Tu n'étais pas comme ça avant, elle dit. Avant, il suffisait qu'on dise, regarde, vendredi, il y a un truc, je suis là. Avant, on disait, regarde, ça c'est une super idée. Ah ouais, il faudra essayer. Mais aujourd'hui, on a une toute autre façon de faire les choses et une façon de faire les choses mais ça nous étouffe. On a l'impression que vous êtes des lions, mais vous voulez vous faire passer pour des petits chats. Et c'est ce qui fait, vous voyez, dans certaines situations, que vous pouvez vous ennuyer de ce que vous vivez, peut-être au quotidien ou dans certaines situations. On a l'impression, vous voyez, pour certains, qu'en ce moment, vous pouvez avoir un problème, on va dire, avec tout ce qui est écoute. Parce qu'on a une situation où on nous dit comme si tu pouvais avoir des idées, comme s'il y a des choses qui pouvaient te passer par la tête, mais que tu ne t'écoutes pas.
Ici, pour certains, vous pouvez vous retrouver, vous voyez, comme dans un environnement où serpent. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amitiés, ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, ici, au niveau relationnel, on nous parle, j'ai envie de dire, comme d'un serpent qui se balade un peu, tu vois, un peu comme il ou elle veut. La personne, elle essaie, j'ai envie de dire, comme de faire ce qu'elle veut de toi. On parle vraiment pour moi d'une situation, ça peut être un collègue aussi ou une collègue. Hein. On a quelqu'un, vous voyez, qui... J'ai l'impression que c'est le comportement de cette personne qui va vous pousser à vous dépasser. Comme une situation, tu vois, où je me rends compte que je suis trop gentille, ou je me rends compte que je lui laisse passer trop de choses à cette personne. Mais je ne peux pas lui dire non. Parce que si je lui dis non, je risque de passer moi-même pour une personne mauvaise, pour une personne hypocrite. Alors que j'ai pas du tout envie d'aller dans sa direction, où j'ai tout simplement, tu vois, comme pas envie de faire partie de sa vie à cette personne. Ici, ben, la même petite dame qu'on voyait tout à l'heure, elle dit, fais preuve de courage par rapport à cette situation. Tu sens qu'il y a un manque de sincérité, on va dire, dans le comportement de la personne, dans sa façon de faire. La calcule pas, hein. La calcule pas. Réfléchis, j'ai envie de dire, à 2 fois avant d'aller dans une direction avec quelqu'un. Réfléchis à 2 fois, tu vois, avant, on va dire, comme d'entamer ce déménagement. Hein? C'est peut-être pour ça qu'on nous demande d'explorer plus. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être, vous voyez, comme d'être un peu plus à l'écoute de vous. Je me dis, oui, la place, ça peut être bien, mais bon, peut-être aussi, il peut y avoir des moustiques, quoi. J'ai vraiment cette sensation ici, vous voyez, pour certains qu'on ne voit pas assez loin, et c'est ce qu'on essaie de nous dire. Attends. On a des mauvaises pensées, on a des obstacles, on a la stabilité, et on a le note à faire, et on a la vigilance. Ici, on vous demande de rester vigilant, là. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, et il y a un serpent, là, qui se balade en toute liberté. Hein. On a réellement une personne, vous voyez, ici, qui, je ne cesse d'user, tu vois, un peu de stratégie pour que tu puisses encore et toujours aller dans mon sens. On a l'impression ici que pour certains, on se force. Je me force à garder une personne dans ma vie alors que j'ai pas du tout envie, j'ai envie de dire qu'elle soit dans ma vie, qu'elle fasse partie de mes projets limite, tu vois. Mais je peux pas parce que je me dois, tu vois, comme d'être une personne honnête et sincère, tu vois. Je peux pas faire ça parce que ça risque de faire de moi une personne méchante si je lui dis stop, arrête d'avancer. Ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui joue de vous, vous l'avez déjà vu. Comme je vous disais, hein, ça peut être dans le pro, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau sentimental, ça peut encore être dans la famille. Ici, il y a le petit côté, tu vois, j'ai besoin d'indépendance. Marcel, il faut que tu arrêtes de me coller, tu vois, au bout d'un moment. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui tente de vous emprisonner dans quelque chose. Tu vois, limite, tu es mal, on va dire, comme dans un environnement de travail, et que tu as envie d'en changer, mais on essaie de te persuader que c'est le bon pour toi. Tu vois, mais non, mais tu peux pas nous faire ça. T'as envie, j'ai envie de dire, comme de te détacher, on va dire, d'un ami ou d'une amie parce que tu le sens pas, mais que la personne, j'ai envie de dire, elle tente encore et toujours, tu vois, de se faire passer pour une personne radieuse, hein, radieuse, oh là 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 là, des grands sourires, t'inquiète, je suis toujours présent ou toujours présente pour toi, alors que dès que tu sombres, il n'y a personne. Hein. C'est violent quand même, mais c'est ce qu'elle dit, la petite dame. Ouais. J'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'il y a quelqu'un qui fait plus d'efforts. Il y a quelqu'un qui fait plus d'efforts pour sa propre personne. Alors, ça veut dire que tu es dans un environnement de travail, il y a quelqu'un qui fait plus d'efforts. Donc, ça veut dire, limite, tu prends ton travail, tu vois, et puis du coup, oui, j'ai travaillé en collaboration avec elle ou avec lui, tu vois, et du coup, tu as vu un super travail on a fait, hein, Brigitte. Tu vois, c'est un peu ça. Ici, pour certains, on vous demande d'être un peu plus à l'écoute de vous. Tu sens que tu as besoin de nouveaux amis, tu sais très bien qu'il faut laisser partir, j'ai envie de dire, ceux qui ne sont plus d'actualité. Tu sais que tu as besoin, tu vois, d'un nouvel environnement, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. N'écoute pas, j'ai envie de dire, ce que les personnes autour de toi ont à dire, quel que soit le rythme auquel tu feras les choses. L'important, c'est que tu te retrouves où toi, tu as envie d'être. Donc, choisis ce que tu as envie de vivre. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, on peut avoir, tu vois, comme le vrai visage des personnes, mais très vite. Je fais la connaissance de quelqu'un, je ne le sens pas. Mais comme je me dis,
il y a toujours, tu vois, une chance pour que mon mental il me mette dans la sauce. Donc du coup, je vais continuer à avancer dans ce sens pour voir si éventuellement ça peut changer ou pour... J'ai senti que le truc, il sentait pas bon. Je sais pas pourquoi elle vous dit de vous faire de... Bon, déjà tout à l'heure, on nous a dit vous gagnez en confiance. Mais fais-toi encore plus confiance. Parce que tu as la possibilité, tu vois, de créer autre chose. Tu as la possibilité de te retrouver dans d'autres environnements. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Ici, il y a quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide dans pas longtemps. Et c'est pas forcément, tu vois, comme une aide, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que tu m'héberges, non. C'est plus un peu, tu vois, écoute, oui, mais je me sens pas forcément bien en ce moment, j'ai besoin d'une personne à mes côtés parce que je suis totalement en train de sombrer, ou je suis malade, ou je sais plus où j'en suis, c'est faux, hein. C'est de la ruse, on vous dit. On a réellement des personnes, vous voyez, et pourtant ça, vous les voyez, hein, vous les sentez arriver. Genre, c'est très urgent, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. Et vous savez, vous sentez qu'il n'y a pas de caractère urgent. Ben, j'y vais pas. On vous dit que vous verrez les choses, vous voyez, de plus en plus clairement. On vous dit aussi, ne tendez pas la main à n'importe qui ou ne prenez pas n'importe quelle main tendue. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, que certaines personnes ne sont pas là pour vous aider, elles sont là pour vous détruire. Certaines personnes n'ont pas envie que tu restes dans l'environnement professionnel. C'est juste qu'elles réalisent que si demain tu n'es plus là, écoute, nous, on n'a personne, tu vois, pour nous mettre en avant. On n'a personne, travail d'équipe, mais qui fera tout le travail, tu vois, pour nous. On sent, tu vois, qu'à force de rencontrer ce genre de personnes et ce genre de situations, on est fatigué, mais c'est vrai qu'on est aussi bien rodé, tu vois. On a développé une certaine force, certaines capacités, et du coup, oui, aujourd'hui, ça aide beaucoup, mais on voit qu'il y a le caractère aussi épuisant. Donc, on vous demande, vous voyez, comme d'aller plus vite. Ouais. Il faut que tu ailles plus vite, en fait. Ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite de te réparer à chaque fois pour rien. Et ça t'évite aussi, tu vois, comme de perdre ton énergie ou ton temps pour certaines personnes. Écoute, il y a une personne qui arrive vers moi, je sens tout de suite que c'est une personne qui n'a pas forcément envie de changer. Mais elle me dit, t'inquiète, je vais changer, cette fois-ci c'est la bonne, t'inquiète. Écoute, moi je sens que c'est pas ça, hein, d'accord, que peut-être tu peux dire les choses uniquement pour me faire plaisir. D'accord, bah change seul du coup. Ça va paraître un peu méchant, parce qu'on l'a ici, mais on nous dit que ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste du courage. Parce que plus on continue à accepter, tu vois, les choses qui ne vont pas dans notre sens, et moins, tu vois, on se donne la chance de se retrouver dans des environnements différents. Moins j'écoute mon intuition, et plus je perds du temps dans des situations qui me fatiguent et qui m'épuisent, alors que tout est là. Ouais. Ouais. On vous demande de vous affirmer, d'être un peu plus sur vos appuis, de faire un peu plus confiance à vos intuitions. Et là, tu vois, ça va encore se manifester. Ici, on nous dit dans le pro, d'accord? Donc, il y a des personnes qui vont parler pour ne rien dire, en gros. Donc, t'inquiète, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a vu que l'ambiance n'était pas top. T'inquiète, on va faire le nécessaire. Tu le sentiras d'entrée que c'est faux. Ils ne vont pas faire le nécessaire. Ils vont juste, j'ai envie de dire, te faire croire ou te faire entendre que oui, on va faire le nécessaire, mais on va faire aucun nécessaire. D'accord? Donc, on a réellement l'impression ici que pour certains, on vous fait tourner en rond dans un environnement professionnel depuis un petit moment. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité d'en sortir rien qu'en vous affirmant. Écoute, ça fait un petit moment que je demande à changer les choses. Je vois que ça ne change pas. Il faut qu'on trouve une solution parce que moi, peut-être, je risque de tomber malade. Tu vois, bon, je ne vais pas dire ça, mais tu fais comprendre que je suis un peu à bout, quoi. Et là, les choses vont bouger. Mais on a l'impression qu'on ne vous entend pas. Il n'y a pas de communication, donc on ne vous prend pas au sérieux par moment. Tu vois? On se dit, bon, écoute, si elle râle pas ou s'il râle pas, ça veut dire que... Hein? Il y a des serpents partout, vous en avez l'habitude. Pour moi, ça ne vous atteint pas clairement parce que vous avez toujours, vous voyez, comme le temps de vous tirer de la situation avant que ça dégénère. Je ne sais pas comment vous faites. C'est peut-être la petite dame qui vous... C'est elle qui vous protège.
Je pense que c'est elle qui vous protège et qui fait que vous arrivez encore et toujours à partir au bon moment. Pour certains, vous risquez de le voir. J'ai l'impression que pour certains, vous allez quitter, vous voyez, soit une personne, ou ça peut être un ami, tu vois, une personne que je vais décider de laisser de côté. Le jour où je laisse cette personne de côté, bon, je vais me sentir beaucoup mieux dans un premier temps, mais par la suite, tu vois, ben, je risque d'apprendre des trucs de fou. Hein? Je vais sortir d'un environnement professionnel et du moment où vous allez sortir de cet environnement professionnel, vous allez voir que tout le monde partira à la queue leu. On a vraiment l'impression que vous avez énormément d'impact, mais que vous n'utilisez pas, vous voyez, comme ce pouvoir, hein, parce que pour moi, c'est un pouvoir de communication que vous avez. Vous, il suffit que tu ouvres la bouche pour que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe. Tu ouvres la bouche dans la famille, des choses que personne ne voyait, tout le monde se remet en question. Tu ouvres la bouche dans ton professionnel, des choses que personne ne voyait, ben, tout le monde commence à le prendre en compte. Le truc, c'est que toi, tu ne vois pas l'impact que peuvent avoir tes mots sur ton environnement et sur ton entourage, qui fait que tu n'utilises pas ce pouvoir-là à bon escient. Ici, on dit, utilise davantage ton pouvoir, on va dire, de communication, parce que c'est ce qui peut te permettre, tu vois, de te retrouver ailleurs. C'est aussi ce qui peut te permettre d'avoir des relations un peu plus stables. On va regarder ça. Ouais, on nous parle de silence à l'automne. Écoute, on a peut-être une personne, tu vois, qui va volontairement décider de rompre la communication. En tout cas, je vais décider de prendre du recul dans pas longtemps. Tu vois, là aussi, on va dans les amitiés. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où... Écoute, comment on va l'expliquer? Il y a des personnes, vous voyez, qui vont décider, on va dire, comme de s'éloigner de vous, mais volontairement. D'accord? Je vais décider de garder le silence, histoire que tu puisses te poser des questions et que tu te demandes, oh là là, mais pourquoi Marcel a pris du recul, et que tu retournes chercher Marcel. Donc il y a des personnes qui vont user de stratégies dans les prochains temps, histoire de vous interpeller. Ouais. Histoire que tu te dises, oh là là, c'est pas possible, je l'entends plus. Oh là là, il faut que j'aille prendre de ses nouvelles. Non, il faut pas y aller. Ouais. On voit que ça va vous faire réfléchir, mais on parle d'une stratégie de rapprochement. Imagine le truc. Donc on a des personnes, et tu vois encore, ça nous donne beaucoup du relationnel là. Écoutez-vous davantage. Ouais. Parce qu'ici, pour certains, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous désire, mais plus que tout. Tu vois? Mais une personne qui est dans l'incapacité de choisir entre vous et une autre personne. Je te fais des crises, tu vois, je suis en colère, et je sors des noms d'oiseaux quand je suis vraiment très en colère. Et puis c'est quelqu'un pour moi qui va faire ce truc durer, mais c'est en partie pour avoir une emprise sur toi. Alors peut-être parce que j'ai vu que tu étais attaché, peut-être parce que j'ai vu que tu étais attiré, peut-être parce que j'ai vu que tu voulais de moi. Donc du coup, tu sais, comme une personne qui aime les relations, mais des relations un peu problématiques. Si on ne se dispute pas, c'est nul. Si on ne se prend pas la tête, c'est nul. Tu sais, comme si cette personne, elle avait besoin de se disputer, de faire des breaks pour être encore plus dans l'amour, hein, pour une personne. C'est quelqu'un, pour moi, qui aime les choses un peu toxiques. On est obligé de le dire. Et on a quelqu'un, pour moi, qui, son but, c'est de vous embrouiller. Son but, c'est de vous embobiner. Son but, c'est... Mais j'ai envie de dire que tu sois encore et toujours en demande. Comme une personne qui veut créer une sorte de dépendance chez toi. Hein? Je vais m'éloigner, et puis au bout d'un moment, tu vas revenir. Hein? Parce que je sais que je peux fauter, je sais que je peux sortir des choses blessantes. Je sais, tu vois, que je peux éventuellement aussi faire énormément de mal, hein, sur mon chemin aux personnes qui m'entourent. Mais comme je ne veux jamais avouer mes torts, donc qu'est-ce que je fais? Hop, silence. Silence volontaire. Donc on a quelqu'un qui vous torture volontairement, et je suis obligée de le dire, hein, c'est de la torture. Hein. J'essaie de te torturer volontairement, parce que je sais que mon silence te fait du mal. Et ce qu'elle cherche, cette personne, c'est qu'il y ait une dispute, hein, tu vois, parce qu'elle aime les choses toxiques. Plus il y a des disputes, plus tu t'énerves, plus tu te fâches, et plus elle t'aime. Pour moi, c'est plus elle se sent vivante, plus elle se sent désirée.
Ça revient, tu vois, à la carte de la ruse. On parle aussi pour moi de situations pour certains où il y a des personnes, enfin, une ou plusieurs, j'espère que ça sera une seule, hein, par contre, hein, pour vous, mais on nous dit que dans les amitiés ou dans la famille, ça peut être un peu la même chose. Des personnes, tu vois, qui vont garder le silence volontairement pour que tu puisses venir leur demander, oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. On vous demande de ne pas y aller. D'accord? Surtout si vous avez déjà, tu vois, le ressenti qui montre que la personne là, j'arrive pas à lui faire confiance. D'accord? Donc écoutez-vous davantage parce que là, vous avez besoin, on va dire, comme de toute cette énergie-là pour mettre d'autres changements en place. Pour stopper, j'ai envie de dire, des processus ou en tout cas des schémas un peu répétitifs. C'est ce que vous allez arrêter là avec la pleine lune. Ouais. On met fin à des schémas, à des relations, j'ai envie de dire, un peu on-off. Il y a d'autres possibilités. D'accord? Il y a d'autres possibilités. Et surtout, vous voyez, les possibilités de se retrouver ailleurs, sur un autre chemin, face à une autre personne, limite si c'est du sentimental, d'ici la période du printemps. Donc il y a mieux encore. Mais pour ça, je dois stopper mes vieux schémas parce que, comme on disait tout à l'heure, ça me prend du temps, de l'énergie. Et plus je donne de mon temps et de mon énergie, et plus je prends du temps, tu vois, pour me reconstruire, pour me remettre en question, pour faire encore un nouveau travail sur moi, je me fais confiance. Je ne le sens pas et j'y vais pas. Expérimenter, explorer d'autres choses. J'ai compris que cette relation, tu vois, tourner en rond, je laisse de côté. Il n'y a pas de sortie au rond-point. Tu vois, comme si on avait barré toutes les sorties du rond-point. Il n'y a pas de sortie. Non, pas grave, je vais rouler sur les zébras, mais je sors quand même. D'accord? Comme si on nous disait, arrête de te faire du mal, en fait. Tu te fais du mal. Ouais, il y a autre chose. Et toutes ces situations, comme on disait, un peu imprévues, un peu surprenantes, vont être placées sur votre chemin, bon, d'ici la pleine lune, mais c'est tout ça pour que vous puissiez, on laisse glisser tout le mal là, tout le mal, hein, tout ce qui me fait du mal, tout ce qui me met dans des états pas possibles. Là, je suis en train de reprendre confiance en moi, surtout confiance en mes ressentis, en mes intuitions. En plus, on vous montre qu'il y a la petite dame qui te surveille, il y a la petite dame qui veille sur toi, donc t'as rien à craindre. Vas-y juste, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.